Salut tout le monde, ravi de vous retrouver sur Xplane 11 en compagnie du Concorde, et oui, du Concorde FXP de chez Kolimata. Voilà, donc c'est un avion disponible sur l'Xplane.org pour une valeur de 49,50 $ et il est en Early Access. Voilà, donc je préviens, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fini loin de là de développer toutes ces fonctionnalités, mais néanmoins nous pouvons le faire voler assez convenablement et c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Voilà, nous sommes sur l'aéroport de Paris Charles de Gaulle et puis donc pour effectuer un vol vers New York, donc un vol classique concernant le Concorde. Voilà, bah, évidemment je n'irai pas jusqu'au bout du vol, le but c'est de vraiment vous montrer le début pour voir comment il fonctionne et puis s'il vous plaît, voilà. Cet avion donc est assez complexe, hein, il ne se pilote pas comme les autres. C'est vrai qu'il n'est pas si simple que ça, et puis en plus de ça, quand on rentre dans la théorie, il est encore moins simple au niveau aérodynamisme. Bon bref, il faut s'y intéresser très gentiment, prendre du recul et puis bien se poser pour bien comprendre donc le fonctionnement véritable de cet avion. Évidemment, ce n'est pas le but de cette vidéo puisque je ne suis pas un ingénieur en aéronautique, mais néanmoins c'est bien de savoir quelques petites choses sur cet avion. C'est pourquoi donc pour l'instant je reste en mode fenêtre comme vous avez pu le constater, parce qu'on va faire un petit tour sur les wikis. Voilà, alors là c'est Simbrief, voilà le wiki. Donc il vous explique qu'en fait son constructeur pardon, c'est Sud Aviation. Vous avez aussi British Aerospace, yes. Le premier vol effectué en 2 mars 1969, la mise en service le 21 janvier 1976, le retrait le 26 novembre 2003. Et il n'y a eu que 20 exemplaires en production, donc je ne savais pas du tout, j'ai cru qu'il avait été produit beaucoup plus que 20. Eh bien non, voyez-vous. Et année de production 1965-1979. Alors là, les masses à vide, les longueurs 61 mètres. Vitesse de croisière 2154 km/h, Mach 2.02. C'est bizarre parce que moi quand je fais mes conversions je suis à 2400 km/h, mais enfin bon, bref. L'autonomie 6200 km, altitude de croisière 16 000 à 18 000 mètres. Vitesse ascensionnelle 25,41 mètres par seconde. Ici vous avez donc toute l'histoire, alors je vous conseille de lire ça tranquillement, c'est comme je vous disais. Et ici vous avez donc tout ce qui est innovation technique, donc commande de vol entièrement électrique, en anglais flight power, les turboréacteurs, voilà, composés avec un poste combustion, décidément je vais y arriver. Voilà, donc on vous explique tout ça. Alors ça peut être très sympa parce que le wiki en fait il vous fait quand même un bon résumé. Et le rééquilibrage des masses, gestion de centrage permettait une optimisation des performances. Pendant toutes les phases de vol, le carburant était déplacé entre les divers réservoirs afin de positionner au mieux le centre de gravité. Ça alors c'est quelque chose que j'ai découvert aussi. Vous voyez, donc je vous montre ça, c'est juste pour vous parce que certaines fois des petites phrases ça vous éclaire ou des bonnes explications, c'est toujours assez sympa. Voilà, on va pas s'éterniser là-dessus, c'est pas le but donc de la vidéo, mais néanmoins je vous le présente. Simbrief. Alors j'ai rentré mon plan de vol, donc LFPG KJFK, une altitude de 55 000 pieds que j'ai rentré ici. Donc ici vous avez votre route et ici donc la phase de vol via Simbrief. On va aller sur Generate, voilà, yes. Alors juste en dessous, attendez, no pour l'instant, j'ai pris l'exemple du B747-400 puisque le Concorde n'existe pas donc dans Simbrief. Voilà. Alors on va attendre qu'il charge un petit peu tout ça. Allez mon ami. Là, on va y arriver. Voilà, donc c'est bon. Voilà donc avec Itops, donc la même route avec Simbrief. Et puis ici, vous avez donc vous pouvez le faire par Sky Vector pour le plan de route et vous pouvez aussi le mettre donc dans votre plan de vol. Ici, vous cliquez simplement sur Download en .fms que vous mettez dans votre dossier Output, comme ça il sera disponible pour l'avion. Ici vous avez Sky Vector, donc vous pouvez faire aussi Open. Voilà, donc lui vous rentrez tous les points, ici vous réglez votre speed et vous faites aussi la navlog directement. Vous voyez ici vous avez la route et ici navlog.
Et bon, il faut rentrer les altitudes, les vitesses. Et voilà, donc PG 272, ça sera notre site pour aller donc jusque New York. Voilà, ce fut une petite parenthèse. Revenons à nos moutons, donc avec notre Concorde ici présent, donc sur LFPG, eh bien nous allons voir les différentes fonctionnalités de ce Concorde et la mise en route. Voilà. Collimata fournit aussi, voilà, on va le ragrandir un petit peu, c'est ça aussi que je voulais vous montrer. Voilà. Le fonctionnement, tout ce qu'il faut savoir donc sur ce Concorde, voilà, c'est très détaillé, les images sont très parlantes. Concernant donc leurs produits, parce que c'est leur bébé quand même, c'est quand même un gros chantier dans lequel ils se sont investis. Ça doit pas être très simple, je suppose. Donc voilà, donc il nous explique ce qu'il faut faire donc avec le fameux Concorde. Donc c'est en anglais, mais là maintenant vous avez aussi Google Traduction, bon voilà, qui est très efficace et qui vous traduit quand même la plupart des choses en anglais en français, bien que là ce ne soit pas quand même très difficile. Vous voyez, vous avez toutes les descriptions qui sont ici donc du fameux Concorde. Et voilà, et moi ce que j'aime bien c'est me servir, c'est de ça, c'est parce que c'est pour les monter. Là vous explique aussi guide Man Windows, voilà, il n'y a pas de volet, mais il y a des systèmes de trim. Donc ça, comme je vous l'ai expliqué avec l'essence qui se balade un peu partout pour équilibrer donc l'avion, d'après ce que j'ai compris. Et ici vous avez donc le phénomène de post-combustion. Ici le chronomètre met la post-combustion, donc vous avez plusieurs niveaux, vous avez le off, le milieu et le haut. Donc là il faut faire très attention parce que moi je me suis retrouvé comme un Kekos à 150 nautiques de New York et j'ai plus d'essence. Alors j'ai vu sur les forums, c'est quand même un bug, hein. Voilà. Et là on vous explique par ce petit résumé comment il faut faire pour ground takeoff, clim, subsonique. Là quand vous mettez votre post-combustion, quand vous l'arrêtez. Voilà, donc ça je vais le mettre messieurs sur le côté. Après on vous explique aussi le landing is different. Oui, ben, très différent même d'ailleurs. Nose lever, ici visor. Donc ici on a sur le côté. Voilà, donc ça vous fait une petite approche. Bon, je suis peut-être un peu chiant, hein. La vidéo vous la passerez. Voilà, donc c'est assez sympa, c'est assez bien fait, ça vous résume assez, c'est pas trop prise de tête non plus. Voilà, c'est pas non plus des 500 pages, j'exagère, des 500 pages ou 300 pages ou 150 pages en anglais pur et dur. Voilà, donc ça se gère et puis c'est assez sympa, je vous conseille très largement donc de le lire, ou au moins de le traduire. Voilà messieurs. Alors, allez, cette fois-ci on y va. Notre Concorde. On a ici un menu en bas, ici c'est pour les différentes vues, comme donc vous cliquez dessus vous aurez vos différentes vues, et ici vous avez la checklist, mais ça ne marche pas. Oh là là, mais que vais devoir-je faire, mon dieu. Alors moi j'ai trouvé un petit peu l'astuce, on va ici, guide, show, voilà, on va dans setting, et on clique, on ferme, et là normalement ça va marcher. Voilà, déjà en plus l'interface est revenue normale, beaucoup moins large. Voilà en ce qui concerne donc pour utiliser l'avion. Nous allons aller à l'intérieur de l'avion. Voilà, donc j'ai fait une petite vidéo avant juste pour le découvrir graphiquement en musique, hein. Voilà, donc alors au niveau graphisme, c'est vrai que comme on disait, par contre en 2019 on a vu mieux, donc j'espère qu'ils vont améliorer. Et en plus de ça, au niveau FPS, il est assez consommateur de FPS, ça aussi j'espère qu'ils vont améliorer, mais je vous le rappelle, cet avion est en alpha, donc je le précise, hein, c'est-à-dire que vous allez voir, il y a 80% des fonctionnalités qui ne sont pas actives. Donc ce qui va rendre l'avion intéressant par la suite, parce qu'il est quand même assez doté d'énormément de fonctions qui peuvent être très intéressantes. Alors au niveau du panel ingénieur, on ne va pas s'y intéresser puisque lui n'est pas du tout fonctionnel. On va démarrer ça simplement les gars avec mes mots à moi, je vous le précise. Voilà, et puis je ne suis pas le pro du Concorde, je le découvre comme vous. Donc ce que je vous propose c'est de le faire. Eh bien messieurs, nous allons passer donc comme je vous l'ai dit en simulateur plein écran. Voilà, ça va être un peu plus agréable pour vous. Alors, le Reshot Shader, merci bien. Nous allons commencer donc par l'interface ici. Alors par contre, ah, ça ne marche plus, le fait d'avoir changé. Ok, on va aller dans Setting. On va recommencer notre business. Voilà. Et voilà, donc ici ça fonctionne. Alors, cette fenêtre, vous pouvez la réduire à souhait. Voilà, comme ça,
si ça vous prend moins de place, ou la ragrandir. Voilà. Donc on a ici intro, ça va être les vues qui sont en développement, donc rien n'est actif. Les caractéristiques, là par contre c'est actif, au niveau des sons, et encore quoi que je ne sais pas. Et ici vous avez l'autopilote qui sont en développement et de l'autre côté aussi. Donc là vous avez vos différents onglets que vous pouvez régler, toggle, off. Bon ça je m'en sers pas, je laisse comment ils ont réglé, c'est pas mon principal souci. Hein. Donc je vais juste pour utiliser l'interface, toggle on, off, et ensuite là ça marche. Alors flight preparation, waypoint, payload manager, fuel manager, donc ça aussi c'est en développement, c'est pas la peine de vous en servir. Flight plan en développement. Waypoint entrée, donc là on va voir après comment on peut faire. Il y a deux façons de faire. Moi je prends directement le G1000, mais enfin là j'ai essayé, ça marche aussi. On va faire back, payload manager. Là aussi on peut régler le nombre de passagers, 87 passagers. Si vous faites ça 111, on va rester sur 87 passagers. Normalement les compagnies sont pas contentes hein, parce qu'il faut que ça soit plein. Le cargo aussi on peut l'augmenter, pas de souci. Voilà, vous voyez vos masses ici elles changent et là on vous dit qu'on a une distance de 3450 nautiques. Tout dépend comment vous allez faire varier le poste combustion parce que ça bouffe mais alors comme pas possible. Bon néanmoins ils ont dit que c'était un bug, qu'ils allaient revoir ça bientôt quand ils vont faire la mise à jour. Allez, on peut faire pipeline, on le fera après. Voilà, on va aller sur back. Ici vous avez aircraft, donc le statut. Voilà. Fuel, c'est pareil aussi. Engine, donc vos paramètres moteurs. Alors quand vous actionnez la post-combustion, c'est intéressant ici parce que ça crache comme du feu en fait. Le centre de gravité et les doors unground. Alors, engine doors, on va open, full track. Stairs, on va ouvrir toutes nos portes. Voilà. On va tout mettre. Hein. Allez, engine doors, le GPU, l'air conditionné. J'ai cliqué available. Voilà, tout s'affiche. Alors je vous montre tout en vrac hein, parce qu'on va avancer. Je vais pas le faire un par un. Là aussi, alors c'est important parce que le pushback il est en développement. C'est-à-dire vous pouvez pas utiliser le better pushback pour l'instant. Et c'est en développement. Pour reculer l'avion, il va falloir utiliser le reverse. C'est marqué donc ici. Allez, on coupe un petit peu. Et on regarde un peu l'extérieur pour voir comment ça va être fait. Voilà. Alors j'ai toujours quelques petits frises. Hein. Alors c'est pareil avec mon matériel. J'ai mis moins de graphisme, moins d'objets. Enfin bref, j'ai essayé de régler au mieux pour que la vidéo se passe dans les meilleures conditions. Voilà. Mais le temps que je change, depuis le temps que je le dis. Alors les portes sont bien ouvertes. Engine doors, voyez, ils sont là. Donc ici ça s'est ouvert. Le full track, l'air conditionné, le GPU. Concorde cuisine, c'est sympa, ça je trouve ça cool. Voilà, vous avez quand même une petite vue d'ensemble assez complète donc de cet avion et son ground handling on va dire. Voilà, alors vous voyez ça frise un petit peu quand même, la 17-19 fps, je suis quand même vraiment limite, mais en tout cas ça va aller mieux par la suite. Voilà messieurs, alors on va revenir donc sur nos onglets donc de l'avion. On va revenir à l'intérieur. Voilà. Alors là on a vu la flight preparation. D'accord. On a vu aircraft. Donc fuel. On a vu engine, centre of gravity et doors and ground. Navigation. Alors waypoint list. Donc pour l'instant il n'y a rien, ce qui est normal. Flight plan. Donc in développement. Alors map. Donc c'est la map de vous appuyez sur la touche correspondante indirectement. Et là vous avez donc le SIVA. Voilà. Alors là aussi ça va être en développement aussi, le SIVA n'est pas actif pour l'instant puisque soit vous utiliserez un ATC, donc l'ATC pilote 2C, ou alors le G1000 qui est fourni donc avec l'avion. Alors ici une phase très importante, c'est le Flight Engineer. L'ingénieur va vous faire le démarrage systématiquement, on a besoin de lui pour l'instant puisque c'est encore en early, donc en alpha, ils n'ont pas encore... intégrer tout ça, donc de ce côté du panneau on va pas l'utiliser du tout, on va à peine le regarder parce qu'il n'est pas fonctionnel. Voilà, vous allez me dire c'est dommage, mais c'est ça le développement, c'est ça aussi d'accepter d'avoir un avion qui est en alpha. Alors pour chaque système de trim est associé donc un système start up, system shutdown, trim for takeoff, trim for flight, trim for descent,
trim for loading et trim for grid. Alors, il va falloir jongler avec ça. Évidemment, vous l'aurez bien compris que quand vous allez décoller, on va mettre trim for takeoff. Quand on va être en vol, on va mettre le trim for flight. Quand vous allez descendre, vous allez mettre le trim for descente. Voilà. Donc ça, on va passer par ce menu. Vous êtes obligé. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Alors comme ça, c'est bien. Alors ça, c'est pareil. Bon, ça, c'est pas du tout actif. Et là, ici, vous aurez les checklists. Et les checklists, donc, ne sont pas du tout actives non plus. Voilà. Donc tout ça, ça va être en développement. Vous voyez, checklist 1. Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Next. Bon, alors, ça peut être un bel avion hein, en plein développement. Donc, ça peut être très intéressant. J'espère qu'ils vont nous faire de bonnes mises à jour. Voilà messieurs, donc on a vu, nous sommes à l'intérieur du cockpit. Et bien ce qu'on va faire, c'est que allons-y gaiement, nous allons démarrer l'avion. Alors on va aller dans le Flight Engineer. Avant toute chose, oui je voulais vous dire, dans Flight Preparation, Payload Manager on a vu. Ok, on va faire Apply. Pour 87 passagers, moi ça me suffit. Voilà. Voilà, donc c'est bon. On va demander au Flight Engineer de démarrer. Startup. Allez, il démarre tous les systèmes. On va attendre un peu. Et là, il va faire la mise en route des moteurs. Juste ici, on va attendre que tout ça, ça se stabilise. Voilà. Allez, nous, on peut mettre nos feux. On va mettre nos lumières. Voilà. Ground call. Steward call. Ça, c'est marrant. Seatbelts. Là, tout le système anti-ice, tout le système des moteurs, système hydraulique. Voilà, là il démarre, on entend le bruit. On va voir la description du cockpit en même temps. Hein. Quand on va se mettre en route, là je suis dans une zone d'ombre, c'est bien dommage. Voilà, donc les moteurs se mettent en route juste là. Voilà. Donc ici vous avez N2, N1, fuel flow, température des gaz d'échappement. Ici votre vitesse Mach. Ici votre ADI que vous pouvez régler directement. Vous voyez les deux petites flèches. Ici donc le HSI. Ici le Slipe. Vitesse verticale, TCAS. Alors je sais pas si tout ça c'est fonctionnel. High Decision. Donc ici votre barreau, on a 29,92. Oui, je voulais vous dire, je me suis pas mis en météo en temps réel, j'ai réglé moi-même la météo, histoire, comment dire, de ne pas avoir de problème de FPS. Allez, on va enlever tout ça, nous, pendant ce temps-là. On va tout fermer. Voilà. Ok. Donc là on voit bien les moteurs. Il a tout mis en route. 253, 253. Donc tout ça c'est régulé, c'est impeccable. Voilà, on a tout enlevé au niveau du sol. Et bien maintenant nous allons rentrer notre plan de vol. Alors allons-y gaiement pour le plan de vol. Ici vous pouvez faire apparaître par contre le GPS de proximité comme vous pouvez le faire apparaître ici. En cliquant dessus vous avez toujours donc votre fenêtre pop-up. Alors voilà l'avion. FPL, on va aller dans menu, on va delete le flyplant, entrée, voilà. On va faire clear et on va revenir ici. Alors pourquoi? Parce que ici, donc flight preparation, waypoint entrée, load, voilà. Donc ici c'est ce que vous avez dans votre output système en point FMSA. Faites gaffe parce que je suis fait avoir LFPG, LFKJ, évidemment. J'ai chargé ça comme un Kekos et je me suis retrouvé en Corse. Et ben c'est pas vraiment ça. Donc j'en ai deux, celui vient de Simbrief, celui-là, et celui-ci il vient de leur plan de vol à eux. Parce que il y a un dossier, vous verrez bien, hein, quand vous, si vous prenez l'avion, vous pouvez cliquer donc sur le plan de vol. Voilà. Ils en ont plusieurs, hein, voilà, ils vous le fournissent directement. Alors si je fais ça, et voilà, donc on a tout avec les longitudes et les latitudes. Voilà. Ce plan de vol, vous allez le retrouver directement dans votre Gmail. Voilà. Mais moi, je n'en veux pas. Press clear. D'accord, donc delete. Delete. Save non, clear. Press clear within 5 minutes. D'accord, ok.
Donc delete. Voilà, ok, c'est bon. C'est pas très bien ce que je fais parce qu'en fait, moi j'ai déjà intégré un autre plan de vol directement donc dans mon Gmail là. Voilà. C'était juste pour vous montrer que c'était plausible, donc on pouvait utiliser aussi ce système de navigation par le SIVA aussi. Donc là vous pouvez le faire aussi load par l'intermédiaire donc du SIVA. Voilà. Et en fait les waypoints ici c'est pour vérifier donc que vous avez tout rentré. Bah, vous voyez là j'ai pas tout éliminé, bon c'est pas très grave. On va utiliser donc notre Gmail. Alors Flyplant, là c'est pareil aussi. Excusez-moi, voilà, on va cliquer sur le petite flèche du milieu et nous avons ici LFPG, voilà, LFPG KGFK 01 FMS. Faites entrer. Là, il vous explique que c'est pas le même cycle, d'accord, vous faites compris, et vous voyez, donc on a directement notre plan de vol avec les différentes altitudes. Alors, moi, I'm going to take the procedure. Alors, departures. Et j'ai dit quoi? Il me disait quoi, Simbrief? Ouais, bah c'est malin parce que... Attendez, il faut que je me souvienne de mémoire quand même. Je vais retrouver, c'est dans les L. Alors, LGL 2A. On fait entrer. 27L. Voilà, load. Moi, le 800, ça me gêne. Donc, je vais le virer. Comme ça, on verra comment le virer. Clac. Alors, attendez, on va retourner sur FPL. On clique ici au milieu. On descend. Voilà, on fait clear. Remove. Enter. Voilà. Donc, notre plan de vol, il est fait. Il est tout tracé. Donc, pour aller directement eh bien, à New York. On va le mettre de côté. Nous allons prendre Avitab. Voilà, Avitab. On va taper notre aéroport, donc LFPG. Voilà. On clique ici. On fait Departures. Et là, on essaie de trouver LGL. 2A. Alors, voilà, Évreux, LGL 2A. Voilà, et on charge. Et voilà, donc vous avez, pardon, excusez-moi, votre carte de départ. Comme ça, on va pouvoir suivre notre cible. Parfait, messieurs. Alors, l'avion, ça y est, il est réglé. On a mis... on a tout fait en bonne et due forme. Voilà. Et bien, nous allons nous disposer donc sur la piste 27. Alors, on va reculer. Eh, les gars, on va faire un créneau. C'est la première fois que je fais un créneau avec un Concorde. On va reculer puisque les pushbacks ne sont pas actifs. Donc, avec le mode reverse. Alors, avec le mode reverse, je vais devoir, comment dire, rappeler l'ingénieur pour qu'il me démarre à nouveau les moteurs 2 et 3 parce qu'ils vont s'arrêter. Donc, le G1000 ici, on va l'enlever. Voilà. On va le mettre ici. Alors comme nous sommes en météo, pas en temps réel, donc je l'ai laissé, c'est moi qui ai mis les vents et quelques petites noires. On a 29,92, sachez que sinon vous pouvez modifier ici. Hein. Alors on va sortir un petit peu de cette zone d'ombre, j'aimerais bien quand même. Et puis on verra au fur et à mesure qu'on décollera donc l'utilisation du cockpit. Allez messieurs, c'est parti. Alors à la grâce de Dieu, parce que je vais faire un créneau. On va partir, on a mis nos lumières en fait. Hein. On va partir tranquille les gars. Allez, c'est parti, je mets le mode reverse. Alors, vous allez voir ici, le mode reverse va... c'est la petite lumière ici en bleu, voyez-vous. Donc ça va s'allumer. Alors pour la post-combustion, attention à consommer avec modération. La post-combustion, il se trouve ici. Donc elle est en 3 niveaux elle. Donc là on est en niveau off. D'accord. Quand vous êtes en niveau off, la lumière jaune ici s'illumine. Donc vous le signalez ici. Quand vous mettrez la post-combustion, enfin quand on la mettra, le chrono va se mettre en service. Voilà. Il conseille de ne pas l'utiliser plus de 15 minutes durant le vol. Et puis vous avez des cycles au niveau des Mach à respecter. Voilà. Alors ici on voit les 3 INS qui ne sont pas encore actifs. Voilà, il y en a 3. Et vous avez le système de communication. Ici vous avez donc, attendez, ça se soulève ou ça se soulève pas? Je sais pas en fait, bon, je suis pas sûr. Ici vous avez donc le pitch, le trim, aileron trim, donc ici votre reverse, vos communications, votre température extérieure. Ah bah voilà, regardez donc, c'est petit pas beau ça. Voilà, donc votre température extérieure, vos communications, vos 3 INS,
Ouais, bah, le Yo-Trim, j'aimerais pas tout y toucher. Merci bien, on va remettre ça sur 0. Le Road Trim, le Pitch Trim, voilà, au niveau un petit peu plus clair. Les communications, voilà. On va aller ici sur, parce que moi, comme un con, voilà, je vais faire ça. Voilà, quand vous avez des zones d'ombre, on va mettre notre lumière. Excusez-moi, hein, parce que j'essaie de faire de l'ordre dans ma tête. C'est pas toujours très simple avec cet avion, parce que c'est vrai qu'il faut se souvenir de tout. J'aime bien aussi le bruit, moi je trouve ça très important. Ah bah voyez, regardez donc, hein, et qu'on voit que tout de même mieux. Bah voilà, donc c'est parfait, ça m'arrange. J'avais omis de vous préciser, de vous montrer donc les lumières, ça va déjà un petit peu mieux. Allez, on va se mettre en mode reverse, on va lâcher les freins et on va accélérer pour se mettre en arrière. En mode reverse, vous allez voir. Reversal retracted. Allez, allez! Quand j'ai eu mon permis de conduire, hein, c'était bon pour mes créneaux. Alors là, franchement, eh, on va pas m'embêter quand même, non? Alors, on va s'arrêter doucement. Je vais arrêter les gaz. Voilà. Tranquillement. Arrêtons le reverse. Voilà, donc tout est fait. L'avion est encore au sol, il s'est un peu soulevé. Bon, ça c'est un peu c'est un peu mal donne. Et vous voyez ici les deux moteurs du centre donc ne fonctionnent pas. Alors je vais demander à l'ingénieur et bien simplement de les redémarrer. J'aimerais bien que ça disparaisse, merci. On va faire Startup. Voilà, ça s'est traduit. Vous voyez ici, ils ne sont pas en fonctionnement. Tout est 0 alors que les deux autres accélérateurs sont actifs. Allez, on va lui demander de redémarrer. Il va les remettre en route. Ici, on va baisser un peu le nez. Parfait. Alors, là, c'est pareil aussi. Sur le panel, tant qu'il les redémarre, on va en profiter un petit peu. Vous n'avez juste que le pitch hold actif. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a rien d'actif, en fait. Rien ne fonctionne. Voilà. Toutes les lumières clignotent et j'ai rien à craindre, hein, puisque c'est pas actif. Voilà. Vertical speed, ça fonctionne pas. Donc, on va cliquer dessus. Vous n'aurez que le pitch hold. Alors, comment qu'on va faire pour décoller? Voilà, vous voyez, mes moteurs sont en train de redémarrer. Pour décoller, on va utiliser le pitch hold et on va utiliser l'ADI. Alors, moi, l'ADI, ici, juste ici, je vais le monter. On va bien voir jusqu'à 15 degrés à peu près. Voilà. Ici, vous avez donc votre vitesse verticale. Ici, vous avez vos Mach. Là, c'est le Mach désiré, donc à pas dépasser ou la vitesse. Ici, vous avez pareil. Là, c'est RMI, VOR et ADF. Ici, votre slipe. Ici, votre centre de gravité, votre cabin pressure, vos paramètres moteurs, N2, N1, fuel flow. Pareil du côté copilote, ici vous avez donc votre nav, là c'est 11.35 et bien l'a mis directement, c'est la piste 31L, ILS de la piste 31L. C'est dommage, j'ai jamais pu atterrir avec, donc, donc ça c'est con. J'aurais bien aimé au moins une fois. Alors, c'est pareil, là après moi je vais faire des vols courts avec, peut-être je vous présenterai la vidéo au moment de l'atterrissage. Mettons, vous pouvez très bien faire Paris-Toulouse, ou hein, parce que moi j'ai voulu montrer ça parce que c'était pour que le vol soit complet, qu'on ait un petit peu plus de chance. De voir un peu comment se comporte l'avion. Allez messieurs, c'est parti. Là on lâche les freins. Nos moteurs sont en route. Et nous allons nous rendre sur la piste 27L. Voilà. Allez, je vais les régler à 82. Alors si vous êtes paumé, évidemment, eh bien on peut utiliser Airport VS que j'ai ici. Alors attendez, dans plug. On off. Voilà.
faites en mode taxiway, et vous faites votre petit parcours. Alors nous on va faire le tour, alors on peut le mettre en surbrillance. Alors on va suivre l'avion, on va faire le tour comme ça, et on va directement aller sur la piste 27L ici. Alors la dernière fois je l'ai un peu raté, il ne faudrait pas que j'aille trop vite le con, parce que... Voilà, alors, je voulais vous montrer quelque chose, parce que vous voyez j'ai actionné le palonnier, mais ça c'est de ma faute. J'aurais dû, voilà, ici, cette manette là, bah ça tombe bien, justement, parce que j'ai oublié de vous le dire en plus. Vous la tirez, voilà, et là vous pouvez actionner les palonniers. C'est 11.35, j'ai pas fait exprès. Voilà, donc on va redémarrer, on va lâcher les freins. Alors quand vous lâchez les freins, vous avez l'hydraulique ici, vous le savez tout de suite. Hein. Ah, ça fait partie un peu de mes bugs de vidéo. Voilà, là ok ça tourne, mais non, moi c'est important parce que je voulais vous le montrer. Voilà, donc ça tombe très très bien. Alors c'est pareil, j'ai tendance un peu, il est tellement puissant que j'ai tendance un peu à décoller comme un bœuf là. J'oublie un peu les vitesses, par exemple inférieure à 10 000 pieds c'est 250 nœuds, surtout en France. Donc eh bien voilà, je vais essayer de pas l'oublier. Donc ça va être un petit peu un premier test pour moi. Avant je démarrais à fond les ballons, je montais à 52 000 pieds en 2 secondes 3 instants sans respecter les post-combustion. Alors évidemment, hein, c'est pas étonnant que je me retrouve sans fuel comment dire à Kennedy hein. À 150 nautiques. Non mais ils ont précisé que c'était un bug hein. Le fuel, j'ai oublié de vous montrer ici. Alors nous sommes partis normalement à 95 000 kilos. Alors vous voyez ici on est déjà à 89 469. Alors il bouffe. Alors faut pas perdre trop de temps parce que mais oui, parce qu'il consomme comme un bœuf quoi en fait. C'est pas pratique, mais comme leur système n'est pas véritablement au point, donc je m'inquiète pas trop. Là, décidément, c'est vraiment pour vous montrer le vol, donc LFPG vers voilà un long vol, parce que ça nous laisse le temps de voir l'avion, en fait, simplement ça. Voilà. Alors là, il faut pas que je me gaufre la tronche comme j'ai fait la dernière fois. Pas de VS, ok, voilà. Parce que l'autre fois j'ai dû faire un créneau, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai foutu? Je sais plus ce que j'ai fait. Taxiway, si je fais ça. Ouais, n'importe. Voilà. Piste 27L, elle est juste là. Au bout d'un moment, j'ai bifurqué ici, puis j'ai été tout droit en fait. Mais ça va aller assez vite. Hein. Ça va aller assez vite. Voilà. Allez. C'est plus joli quand il y a les lumières. C'est vrai que là ça fait un petit peu fade. Bon, j'aimerais bien suivre le taxiway moi, quand même. Alors je vous disais, pour le pilote automatique, on va actionner le pitch hold. C'est pour ça que j'ai mis l'ADI vers 15 degrés, parce qu'une fois que vous allez actionner le pitch hold, et ben c'est mort. Il faut anticiper avec votre ADI. En fait, avec cet avion, il faut toujours anticiper, toujours. Et comment dire, on mettra le G1000 en nav, voilà. Et puis AP1 et c'est tout. Voilà. Mais même le FD, vous n'aurez pas besoin de le mettre le FD. Les autothrottles ne sont pas fonctionnels. Vous voyez, c'est vraiment une base de chez base. Hein. C'est voilà. Donc moi j'attends beaucoup d'eux quand même qui mettent leur avion à jour. Ça serait quand même du bienvenu, parce que voilà, moi je ne peux pas vous présenter un avion complet avec toutes les fonctionnalités alors qu'elles n'existent pas. Voilà. Mais néanmoins ça vous permet quand même de découvrir l'avion. Alors allons-y, cette phase est un peu longuée, hein, vous passerez évidemment dans la vidéo. Hein. Alors, je vais essayer de me maintenir, ça va pas être évident, ça faut que je fasse gaffe. Je vais essayer de me maintenir à inférieur, enfin vers 250 nœuds, mais je vous garantis rien inférieur aux 10 000. De toute façon, je vais essayer de me maintenir après entre 450 et 350. On va faire un palier à 30 000 pieds. Et puis après on va monter jusqu'à 52 000 pieds. Alors attendez, Airport VS, j'en suis où? Parce que j'ai pas envie de me gaufrer un créneau. Ouais, je suis là, ici. Donc il faut que je tourne ici. La clac. Voilà, pour être bien. On va ralentir un petit peu quand même. Bon, après vous découvrirez le cockpit quand vous utiliserez l'avion un peu plus souvent. Hein. Allez.
j'ai choisi plein jour. C'est beaucoup plus joli pleine nuit. Mais bon, sinon on va y voir que dalle. À l'aube aussi, c'est beaucoup plus sympathique à l'aube, quoi. Voilà, donc l'avion, c'est bon. Notre ingénieur, alors, on va lui dire maintenant, ça faut pas oublier, j'ai tendance à le faire aussi. Trim for takeoff. Fuel trim to take off. Voilà, c'est important. Nos lumières. Tac, tac, tac. Extending, landing. Parfait. Voilà. Anti-ice. Bon, pour l'instant, allez, on va faire ça histoire de. Hein. La post-combustion. Alors ça, vous pouvez affecter aussi la post-combustion directement par un bouton du cockpit. Hein. Enfin, oui, par un bouton du cockpit. Voilà, hein, donc pour les mettre en action. Voilà, moi j'aime bien parce que c'est assez pratique directement dans le cockpit. C'est assez sympathique. Allez, on y va les gars. Allez, c'est parti. Pas de flaps, hein, évidemment. Eh bah dites donc. Ouais, parce que j'utilise la touche B en même temps celle de mon joystick, mais en puissance maximale. Alors il y a une petite confusion, hein. Excusez-moi du bug. On va bien suivre la vitesse verticale ici et surtout la DI. Ici vous allez voir, c'est très très sensible. Allez mon ami, c'est parti. Excusez-moi des petits bugs. Ici on est bien sur FD, FD1, FD2, mais bon ça va pas servir à grand chose. Quand on va mettre la post-combustion, ici le chrono il va s'afficher. Tout de suite. Centre de gravité. On runway 27 left, flaps, flaps. Non, pas flaps, non. Désolé, mais pas de flaps. Ça, je voulais le réduire un petit peu. Voilà. Navigation, c'est bon. On a vu tout ça, impeccable. Alors, on va s'aligner sur la piste. L'ATC nous a donné l'accord, évidemment. Hein. Tout est bien. Allez, je vais freiner tranquille. On va mettre la post-combustion. Alors, la post-combustion, là, je baisse mes gaz. Je baisse mes gaz. Qu'est-ce que je suis con. Voilà, donc on va mettre ici normal. Et on va mettre ici en haut. Et les 4 lumières s'allument. Et là, évidemment, vous n'avez pas de post-combustion puisque vous n'avez pas mis les gaz à fond. On va mettre les gaz à fond. Et on va vérifier que tout fonctionne. Bien à fond, voilà, on va attendre que ça se stabilise. Voilà, donc c'est bon. Allez, c'est parti. Airspeed building. 100 knots. Power set. V1. Rotate. V2.
Heading up. Positive climb. 250 knots. Gear up towards locked. On va mettre le pilote automatique en route. Pitch hold. Voilà, heureusement qu'on a mis les 15 degrés d'ADI. Ah putain. Et là on va se mettre en nav. Alors, attendez. Alors ici on va sortir du plan de vol. Voilà. Et on va se mettre en nav. Voilà. Nav défaut. C'est bon. On va faire disparaître ça. Et voilà. On va suivre donc. Alors vous voyez déjà mes 250 nœuds. Je l'ai dans l'os. J'ai pas fait bien gaffe. Le temps de... le temps de faire gaffe un peu à tout ça. On est inférieur à 10 000, on est déjà à 4000 pieds, comme vous avez pu le constater. Voilà, là on suit le plan de vol. Paris qui est juste à gauche, voyez-vous. Voilà. 5000 feet. Consider noise abatement procedure. On va pouvoir revoir Paris sur le côté. En 406, je suis un peu élevé quand même. 400 au niveau de la ground speed. Normalement j'aurais dû essayer de me régler à comment dire à 250 nœuds. Allez, moi je vais arrêter la post-combustion. On va mettre sur off, voilà. 417, c'est bon. Normalement ils disent qu'il faut arrêter entre 2000 et 3000 pieds à gel. Alors on observe un petit peu. Voilà Paris. Alors vous voyez, j'ai pas mis le nombre d'objets à fond parce que là visiblement ça lag comme je sais pas quoi à chaque fois. Donc Paris est manquant au niveau des objets, c'est dommage parce que là on voit bien l'Arc de Triomphe. Voilà, donc très bien quand même, très belle vue. Très belle vue. On va essayer de se stabiliser à 30 000 pieds. Là je suis à 9000, là je vais pouvoir accélérer un petit peu. Alors on a 5000 pieds minutes. Là vous avez ici votre vitesse verticale, vous voyez bien. Ici vous avez donc l'AOA et la force G, force jaune. Voilà votre plan de vol. On va regarder Avitab. Avitab, juste ici, voilà. Et on suit bien notre cible. Voilà. Vous voyez, c'est parfait. Donc PG, voilà. Donc et là on va quitter la France. Une fois qu'on sera au-dessus du niveau de la mer, on remettra les postes de combustion jusqu'à 1,7 Mach. Pour s'ajuster à 2,0 de Mach. Bon, alors voilà, j'ai pas encore trop l'habitude. Voilà, par contre, je suis un peu plus élevé, voilà. Parce que, vous voyez, pour régler mes 250, là, j'en chie un petit peu vraiment au départ. Puis, vous voyez, on est déjà à 13 000 pieds. Donc, il augmente. Allez, une petite vue de l'extérieur. Je vais éteindre mes feux, hein. Don't worry, be happy. Parce que moi, j'aime bien observer tout ça. Regardez-moi ça, c'est chouette. C'est très chouette, même tout simplement d'orthophoto, moi j'adore. Hein. Ça, je peux vous le dire. Oui, j'avais bien mis mes feux de navigation à fort, je sais plus ce que je fais moi. Dans un tel avion là, parce qu'il faut quand même faire à ça attention. Alors, oui, ce que je voulais vous montrer. Ah, flûte, je vous ai pas montré au niveau des... navigation, non c'est pas ça. Back aircraft, qu'est-ce que je voulais? Ouais, des engines. Voilà. Alors quand on met juste la post-combustion, alors franchement c'est pas bien ce que je vais faire, mais c'est juste pour vous montrer. Vous allez voir quand je vais la remettre en service. Voilà, le chrono on l'a utilisé. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Voilà. Non, non. Alors je vais arrêter tout de suite. C'est pas bien. Voilà. Et là. Voilà. Alors il n'y a pas de régulateur de vitesse, enfin il n'y a pas d'altitude et tout. Hein. Vous, pour l'instant, comme il est en access, en early, là vous voyez, j'ai pas touché au pied, hein. J'ai laissé à 10 000, hein. C'est moi qui règle d'habitude. Hein. Donc je vais essayer de respecter donc le petit graphique qu'on a vu au départ. Donc 28 000 pieds, mais il faut que j'anticipe parce que vous voyez à quelle vitesse il est là, il est à 6 000 pieds minutes. Ça rigole pas. Hein. Press cabine, on est. Ah, là, 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 là. Ouais, bah c'est bien, impeccable. Tac, je reste comme ça pour l'instant. Allez.
Alors j'espère que ça va pas être trop long pour vous. Alors vous voyez, je suis pas, comme je vous ai dit, hein, je vous explique avec mes mots à moi. Hein, je suis pas le grand pro du Concorde. Là, je vais commencer à anticiper. Voilà, à baisser le nez. On va baisser le nez. La vitesse verticale ici va baisser. Et après, ça demande quand même, vous voyez, là, j'ai pas assez anticipé. Une dextérité afin de maintenir l'avion comme il faut, sans que comment dire, qu'il fasse le yo-yo, voilà, si j'ose m'exprimer ainsi, voilà, qu'il fasse le yo-yo. Un coup j'accélère de trop, un coup pas assez, voilà. Alors, vous voyez là, il faut encore qu'on baisse le nez, voilà. Alors, entre 28 000 et 30 000, on va essayer de se stabiliser. Hein. À 0,95 Mach, moi ça me convient bien, à 28 000 pieds, c'est le top du top, faut pas que j'aille plus haut. Hein. Je vais baisser un peu mes moteurs, là, c'est la première fois que je le fais avec vous. Voilà. Puisque normalement, il faut remettre la post-combustion au-dessus de la mer. Alors, on est né où de notre Habitab? Voilà, vous voyez, il descend un petit peu, là. On va essayer de le remonter très légèrement par quelques clics, mais vraiment, d'une façon très très légère. Hein. 0,97, je vais baisser un peu les gaz. Vous voyez, là, j'ai pas... Alors ici, vous avez le warning speed, d'accord? Quand vous êtes au-dessus, il va clignoter, il va sonner. Donc, essayez de vous maintenir comme il faut. Là, je suis quasiment... Voilà, je vais le baisser un peu le nez. Voilà. En attendant, lui, il est en train de faire ses transferts. Donc, on va aider l'ingénieur. Voilà, train for flight. Voilà. Il suit bien son plan de vol. Voilà, j'ai pas de difficulté particulière. Voilà, ça nous offre des belles vues. 96 Mach, on a une altitude de combien? 28 670. Ça, vous voyez, je descends un peu de trop. Donc, je vais lui demander de remonter un petit peu. Voilà. Voilà. Ah, ça fait des belles images. Parfait. Où est-ce qu'on en est au niveau de notre seed? On va... Voilà, on continue de vérifier un petit peu. 28 530, là, je vais pas, c'est pas catastrophique, hein, je suis à 0,96, voilà. On lui demande, vous voyez, je suis remonté d'un cran ici un petit peu. Alors ça, c'est une découverte que j'ai fait tout seul, hein, j'ai pas vu de vidéo, j'ai pas vu tout ça. Hein, donc, et avec l'aide de Nachou aussi, super sympa ce qu'elle a fait, ce qu'elle a marqué, donc ça m'a permis de bien évoluer à ce niveau-là. Ici, on a la ground speed qui est juste là, 556, mais là, c'est dommage parce que le chiffre, il est caché en fait. Alors, Habitab, import VS, non, Habitab, ils nous disent quoi, Habitab? Voilà, on est presque sorti de notre seed, voyez-vous. Ici, c'est quand même cool. Et après, on va charger KGFK pour l'arrivée. Et vous aurez tout ce qu'il faut pour pouvoir arriver tranquillement. Là, je suis déjà à 79 000 kg de fuel consommé comme un malade. Voilà, là, c'est chouette, ça, c'est sympa, là, avec Navigraph. La tablette Habitab. Voilà, donc on sort un petit peu de l'acide et après on mettra Habitab directement map. Comme ça on verra. Voilà, plan de vol nickel, range. Alors, bien évidemment, je vous referai la deuxième vidéo parce que là ça va durer un petit peu trop longtemps. Sinon, quand on sera au-dessus de la mer, pour arriver à Mach 2.02, voilà, on se stabilise ici, quasiment 28 000. Quand je transfère le petit schéma, alors ça va clignoter peut-être. Voilà, voyez-vous, ça va clignoter. Voilà, donc on a fait ça. Alors, ah oui, mais clim 350, 450 nœuds. Bon, take-off ici, bon, et 250 nœuds. Allez, vous me pardonnerez, Hein. Voilà, on en est là en fait. Et après, une fois qu'on sera au niveau de la mer, vous voyez, l'océan ici, c'est indiqué. On boostera, on remettra le post-combustion pour arriver au 2,02, mais avec un pitch entre 2 et 5 degrés. Mais on arrêtera comment dire, le post-combustion à partir de 1,7 Mach. Et c'est ça qui me fait bouffer. J'aurais bien voulu atterrir un KGFK quand même. Hein. Voilà. Là, je suis pas mal. Là, 0,95. On est bien, les enfants. On est bien. Alors là, vous voyez, là, il baisse très très lentement. On voit bien l'aiguille. Mais moi, ça me plaît pas. Là, je veux me stabiliser tranquillement. Alors, je ne sais pas si vous entendez bien. À chaque fois que vous utilisez le... excusez-moi. L'ADI, donc le pitch hein, pour régler, vous entendez des bruits de chaînette de vélo comme une mobilette. Hein. Ça c'est les trims qui se font ça en fait. Voyez, en vitesse verticale, allez, 0,95, moi je suis bien là pour l'instant. Petite vue de l'extérieur les enfants. Ah, j'ai pas chargé d'orthophoto là, hein. On voit bien la différence.
à 19-20 fps, hein, pour ceux qui ont des configs un peu plus conséquentes que la mienne, et eh bien, ça va être assez sympa. Hein. Alors j'espère que ça va pas laguer, lorsque je vais remettre la vidéo en service. Ça me fout la trouille. Voilà, là on baisse un petit peu encore, c'est pas bien. Moi ça me faut pas qu'on baisse. Vous voyez, hein, c'est une attention de tout moment en fait. Hein. Voilà, j'ai peut-être un peu trop mis. Vous voyez, tac, je vais rebaisser d'un cran. Voilà, il faut faire très attention. Vous voyez, dès que je clique un tout petit peu, tout de suite on remonte. Alors ça c'est vraiment un compromis puissance-vitesse à trouver. Enfin je sais pas, mais bon, ça c'est cool. Hein. Alors mes amis, Avitable, quoi donc qui nous dit donc tout ça? Eh bien nous sommes sortis, n'est-ce pas? On est là, on est là. Allez, on va se faire un petit plaisir, on va se mettre map. Voilà, pour savoir un petit peu où est-ce qu'on est. Alors, est-ce que ça va marcher ou pas? Avec mon bol, évidemment, ça va pas marcher. Il y a moins que ça se mette après, je sais pas. Bah, c'est con parce que la dernière fois ça a super bien marché. Et puis là, bon bah, bisous, fera pas mal. J'aurais essayé tout à l'heure, de toute façon j'ai mon GPS. Alors là, on va bientôt sortir donc... on va bientôt sortir pour aller de la France. Voilà, là on est à peu près bien maintenu. Alors, moi ce qui me gêne c'est alors, bah Vitap quoi, il va pas me faire un truc comme ça quand même. Ah bah si, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Ah, qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Navigraph, non, ça j'ai vu. Aircraft, c'est quoi? Ouais, d'accord, ok. Ah oui, parce que je peux pousser les... Mais oui. Eh ben oui. Eh ben oui, je suis bête. Je suis un peu bête, j'aurais pu vous le présenter par ce biais-là. Par contre, après, pour changer les pages, comment je fais moi? Hein? Et c'est pas le menu déroulant? Non. Ah, parce que oui, voilà, plutôt que de vous dire ça, mais on fait quoi? C'est ça qu'on fait? Ah d'accord, ok, voilà. Voilà, parce qu'il n'y a que 2 pages. Bah attendez. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Aircraft, Customize, Manuel, Cockpit, FM Mode, Liveries. Ah si, dans manuel, normalement, je dois avoir tout ce qu'il faut. Installation, mais l'installation, je m'en fous, ça, l'installation. Retour. Où est-ce que... Oui, mais bon. Non, bah écoutez, je sais pas. Manuel, Cockpit, Liveries. C'est ça. Non, c'est bon. Bah non, bah visible custom avionique. Ah bah voilà. C'est ça, custom avionique. Checklist. Ah mais non. Ah ouais, non, ça c'est ce que je vous ai montré. Alors si je faisais flight preparation, flight engineer. Alors ça, si je mets là, landing, descent, flight. Bon. Bon, je teste, hein, en fait, c'est la première fois que j'essaye. Hein, donc voilà. Non mais là, ma map, c'est Bézoum Frappam. Bon bah écoutez, je suis désolé. Des fois il marche, des fois il marche pas. Donc c'est vrai que c'est pas très... Bon, bah, tant pis. Allez. C'est pas là trop le problème. Pour l'instant, on arrive à Galbo. Ça meurt. Avancez, on arrive à Galbo. Et nous approchons de la mer. Donc on va pouvoir monter à 2,5, 2,02 max si tout marche bien. Voilà, messieurs. Et écoutez, soit je le fais là parce qu'on est proche de la mer. Donc, eh bien, la vidéo comme ça durera un petit peu moins longtemps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à un pitch de entre 5 degrés, oui, à peu près. Je suis à combien là? Je suis légèrement au-dessus. Je vais le mettre ici. Voilà, et on va mettre notre poste de combustion, les gaz à fond. Et voilà, ça vient de se mettre, parfait. Et là on monte, on va monter en Mac. Ah alors
on va le laisser faire, on va le laisser faire. Voilà, on va le laisser faire pour l'instant. Mon avion ne fait pas trop le yo-yo. Ah. Throttle back 30,000 feet. Back over speed warp. On va le laisser pour l'instant. Voilà, 4000 pieds. La lumière s'est éteinte. Ah, flûte, j'ai touché, vous voyez, en voulant me rapprocher, je sais pas ce que j'ai fait en fait. Voilà. Ah, quasiment au-dessus au niveau de la mer là. Donc c'est bon. On prend bien de l'altitude. Tout se régule. Parfait. Notre GPS, il suit bien le plan de vol. Ça m'arrange. Par contre, je regarde mon essence, là, mon fuel pour le 74. Le fuel flow, il est là. Faut essayer de réduire après parce que, parce que sinon, les gars, on va bouffer la baraque. Hein. Alors, vous voyez, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est vrai que graphiquement, en fait, comment vous expliquer ça? On s'habitue à tout. Voilà. Graphiquement, je pense qu'il y a quand même des choses à faire un peu mieux. Mais moi, là, à ce niveau-là, je regarde un petit peu au-dessus parce que l'avion est tellement intéressant et, comment dire, quand ils vont faire leur développement, quand il va être abouti, franchement, je pense que ça peut être un très très bel avion, quoi. C'est, enfin, avec plein de fonctionnalités, voilà, parce que là c'est quand même une alpha, c'est que du lambda, hein, c'est que du lambda. Hein. Là, quand vous aurez à faire, vous voyez, niveau de l'ingénieur, il n'y a rien qui est actif. Donc je peux pas m'amuser à vous montrer ça, alors que c'est pas actif. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Donc ils ont besoin de clients donc pour développer leur projet. Attention, je vous incite pas du tout à prendre l'avion, loin de là. Hein. Et c'est tout à fait personnel ce que je vous dis là. Hein. Voilà. 40,000 feet. 40 000 pieds, mes amis. Hein. 40 000 pieds, hein. Sa hauteur de croisière, c'est... enfin, son altitude de croisière, pardon, c'est 16 000 à 18 000 mètres. Hein. C'est quand même quelque chose. Hein. Déjà, quand vous êtes déjà à 10 000 mètres d'altitude, c'est déjà chaud. Hein. C'est bien, je trouve. Mais bon, voilà, hein, c'est... Alors, je sais pas si vous entendez bien les petites chaînettes de vélo là qui sont actives dès que je manipule l'ADI ou dès que l'ingénieur trim. Voilà, donc là je suppose que tous les transferts de fuel se font très certainement en fait. Hein. Voilà. Je suis pas tellement théorique à ce niveau-là, mais néanmoins ça mérite d'être lu au moins une fois toutes ces explications parce que après ça peut vous permettre de bien comprendre l'avion. Hein. Ouais, comme je disais, hein, tout le reste n'est pas actif et quand ça va être actif, tout ça, ça va être le top du top. Hein, j'en ai bien l'impression quand même. Hein. Ah, du moins j'espère. Ah, mais à chaque fois que je touche ça, je me fais avoir. Bon, évidemment, après, vous réglez vos pressions, hein, 29,92. Avant, vous réglez au QNH et tout, comme d'habitude. Hein. Là, c'est parce que je ne l'ai pas fait, parce que, bah voilà.
Allez, 45 000 pieds. Centre de gravité. Alors après, je suppose que là, c'est parce qu'on a quand même le G1000. Après, avec les SIVA, je pense que ça va être assez particulier, à mon avis. Hein. Mais bon, si on peut charger les waypoints comme on a fait, pourquoi pas. Hein. Ça peut aller très vite. Hein. Alors par contre, qu'est-ce qu'il dit de l'autre côté? Excusez-moi. Alors hier, je suis très bien monté en Mac. Il a l'air d'avoir un petit peu plus de mal, j'ai l'impression. Hein. Je sais pas ce qui se passe. On voit bien la tranche orthophoto et celle qui n'y est pas. Mach 1.3. Ramps moving confirmed. Voilà, là on est en train de monter en Mac. Voilà. Et ça va se faire. Vous voyez juste là, ici, ça bouge. Donc c'est impeccable. Là on va les atteindre, les gars. Il va se caler ici à 2,02. « 1,7 j'arrêterai. Voilà, là on monte bien. Impressionnant, hein, impressionnant. Dommage que ça soit survenu ce Concorde parce que peut-être ils auraient pu le réhabiliter. Cet incident donc en mois de juillet 2003 au-dessus de Charles de Gaulle après le décollage. Parce que il y a eu un avion qui a décollé avant, il a perdu quelque chose, enfin il y a eu une lame d'acier, ça a crevé le pneu et l'éclat de la lame d'acier a perforé, je crois, de souvenir, je suis vraiment pas sûr, hein, l'aile, et puis ça a engendré donc un incendie au niveau du fuel. C'est même pas l'avion lui-même, quoi, je sais pas, enfin bon bref, on va pas revenir 16 ans en arrière. I suggest straight heat off. 1,7, allez. Feet. Ça fait haut mes amis, hein. Qu'est-ce qu'on dit au niveau de la cabin pressure? On dit quoi? Ouais, ça va. Ça va, ça va. Tout se passe bien pour l'instant, tout se passe bien. Voilà. Je vais bientôt vous quitter. Alors, vous direz ce que vous direz. C'est très intéressant vos commentaires, je les attends avec impatience. Sur la façon de voir, la façon de piloter, je vous rappelle, ce n'est que du virtuel. J'ai jamais été pilote de quoi que ce soit, bien que je commence à prendre de l'assurance, même dans le réel. Il me manque toujours un peu de théorie, ce qui est normal, puisqu'on m'a jamais appris quelque part. Voilà, c'est juste de la simulation. Hein, voilà, j'attends les procédures, j'attends les checklists avec cet avion. Vous l'aurez tous deviné. Voilà, donc je voulais juste vous présenter l'avion. Ah, je voulais pas faire plusieurs vidéos
consécutives parce que bon, c'est un peu chiant. Bon, celle-ci, elle est un peu, sera un petit peu longue. Je sais pas à quelle heure j'ai commencé, mais pour arriver jusqu'à ce résultat, voilà, j'y tenais personnellement puisque c'est un avion que je trouve super intéressant et je suis fan de cet avion, pardon, comme beaucoup de personnes étaient fans de ce Concorde. J'attends toutes les fonctionnalités. Alors, je ne sais pas s'il va être du même niveau que celui de P3D. Je crois qu'il y en a eu un au niveau P3D. J'avais vu une vidéo dessus, c'était assez impressionnant. Il leur reste quoi à faire? Beaucoup de mises à jour. Il leur reste quand même pas mal de taf, à mon avis, pour avoir un avion complet et faire de bonnes ventes, hein, parce que c'est quand même assez atypique cet avion. C'est pas non plus. Je veux dire, c'est pas un Boeing lambda qu'on a l'habitude de voir, hein. C'est quand même le Concorde, donc c'est un très gros projet pour eux, donc je les félicite. Moi j'adore les gens comme ça qui ont une motivation sans faille, quoi, et qui s'accrochent à leur projet. Je les encourage très vivement parce que c'est un bel avion. C'est un bel avion. Il a de l'avenir. Et voilà, moi j'ai décidé un petit peu de les aider en achetant l'avion, que ce soit donc en early access, en version alpha. Ça peut être aussi intéressant pour nous, même pour moi, parce qu'en fait on découvre l'avion au fil du temps. Bon, et tout ce que je voulais dire aussi pour ceux qui sont un peu pas chaud pour le Tupolev, le Tupolev n'est pas plus compliqué que le Concorde à démarrer, à mon avis, je suppose, hein, parce que quand on voit la complexité de tout ça, eh bien, voilà, je pense que le Tupolev est très bien. Franchement, il est très bien. Moi, j'adore ce style d'avion. Ah, bah regardez, là, je suis presque stabilisé. Mach 2. Voilà, donc Mach 2. Bah écoutez, le fuel, bah, 66 000 kilos, bordel, je suis parti de 95 000, nom de Dieu. Où c'est qu'on en est, où c'est qu'on en est au niveau des fly plant. Alors là, on va cliquer ici au milieu. Ah, c'est vrai que ici, alors ici, par contre, vous cliquez, vous n'utilisez pas la roulette. Je suis un air là, bah dites donc. Clear. Voilà, comme ça on retrouve notre avion directement. Encore en vitesse verticale, je suis un petit peu trop haut. Voilà. Alors, nous avons atteint les Mach 2,2. Attendez, je suis en train de merder avec mon ADI, moi. Voilà, il faudrait qu'il remonte un peu, là. Merci bien. Et voilà, donc, eh bien, c'est atteint. Nous sommes entre 52 000 et 60 000 feet. On va maintenir notre petit pitch. Là, je n'aimerais pas trop descendre, merci. Voilà. Voilà mon coco, tu vas remonter un petit peu. Pas trop non plus, non faux. Voilà. Alors, on va redescendre un petit peu. Ok. Bon, on va se stabiliser de toute façon. Voilà, messieurs, dames, je voulais vous dire que je vous remercie de m'avoir visionné. J'espère que cette vidéo a été instructive pour vous. Je suis pas au top du top, mais néanmoins, bon, voilà, je me suis un petit peu débrouillé quand même, hein, mine de rien, mine de crayon, hein, voilà. Mais ça m'a permis de vous montrer cette vidéo, le démarrage de l'avion complet, avec tout ce qui suit à côté, habitable, le plan de vol, le G1000. Et voilà, le paramètre moteur, enfin la façon de faire, voilà. Après, il reste juste à peaufiner cet avion. Sur ce, messieurs, dames, je vous laisse tranquille. Et puis, je vous dis à très bientôt, pour donc la nouvelle vidéo avec le Concorde. Là, cette fois-ci, je vais m'attaquer à l'atterrissage. Et puis, ce que je vous propose, regardez, c'est magnifique. Ce que je vous propose, c'est ici l'utilisation du SIVA. Là, c'est pareil, je vais vous expliquer aussi avec mes mots à moi. Avec le Boeing 727 version 3, on va anticiper un petit peu le fonctionnement avec le SIVA avant d'utiliser le Concorde. Voilà, messieurs, je vous laisse. Comme d'habitude, je vous dis ciao, ciao, ciao. J'espère qu'on m'a bien entendu. Voilà, régalez-vous. Ciao les gars, bonne journée, bonne soirée et amusez-vous. Salut!